bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Metz. Et oui, ça existe. Bienvenue à vous les amis. Je rigole. Amoureux du football, bienvenue à vous. Donc on se retrouve pour l'avant-match de Metz-Paris Saint-Germain, vendredi à 21h sur Beansport. Voilà, il me semble que c'est sur Beansport. J'ai pas encore vérifié si c'est sur Canal Plus Sport aussi. En tout cas, c'est sur Beansport, les matchs du vendredi soir. Bah écoutez les amis, Metz-Paris Saint-Germain, c'est un peu comme PSG Nîmes la dernière fois. Voilà, c'est le petit club encore populaire, foot populaire face au grand club hein, du foot business, un peu bling bling comme on dit, hein, du nouveau football. Voilà. Donc c'est David contre Goliath aussi, c'est le petit pousset contre l'ogre. Donc les amis, eh bien écoutez, on va voir avant la présentation de ce match, qu'est-ce que mon ardoise a à dire pour ce match. Voilà les amis, donc petit message de mon ardoise pour cet avant-match de Metz-Paris Saint-Germain. La messe est dite, hein. C'est un jeu de mots, comme quoi voilà, tout est déjà fait d'avance. C'était mon petit jeu de mots avec le FC Metz. Bon alors les amis, trêve de plaisanterie, moi je dis ça, mais c'est avec un point d'interrogation, hein. C'est pas un point d'exclamation. Je suis pas en train de vous dire qu'on va gagner absolument à Metz. On va y revenir. Donc Metz est revenu en Ligue 1, c'est un petit peu la vie que mène le FC Metz, hein, beaucoup d'ascenseurs. On part, on revient, ça repart, ça s'en va et ça revient, comme dirait la chanson de Claude François. Voilà. Donc cette année, Metz donc est remonté en Ligue 1, ils sont champions de Ligue 2 en titre. Les Messins ont enregistré des arrivées intéressantes pour leur club. Ambrose, Thierry Ambrose en direct de City et Angban de Chelsea. Alors ils ont recruté à City et à Chelsea, mais bon, des joueurs qui ont valu, je crois, 2 ou 3 millions d'euros, hein, des joueurs qui étaient dans la réserve de City et Chelsea. Mais franchement, pour le FC Metz, c'est très bien. Voilà, enfin, tu peux pas viser plus haut. Et un de leurs meilleurs joueurs est parti, Cafu, le Brésilien, parti au Legia Varsovie. Donc ils ont perdu Cafu. Ils ont récupéré Ambrose et Angban de City et Chelsea. Ils ont aussi recruté des joueurs en Ligue 2 et en National. Je ne vais pas les citer, personne les connaît, donc ça serait... voilà. Euh, je parlais des principaux transferts, voilà. Donc, les 3 premiers matchs cette saison en Ligue 1 de Metz, ben, vous verrez, c'est pas mal pour les Messins. Metz a été faire à la première journée un partout à Strasbourg, et à la Méno, c'est pas facile de faire un résultat. On le sait, nous. Strasbourg nous avait tapé il y a 2 ans à la Méno, et je crois que l'année dernière, on avait fait match nul à la Méno. Voilà. Metz, AS Monaco, 3-0 pour Metz. Alors, ils ont tapé Monaco sur le terrain dans lequel demain on les affrontera devant leur public, hein, qui est un bon petit public. Donc attention. Après, c'est vrai que Monaco est complètement malade. Monaco, c'est un peu la crise, hein. J'ai l'impression que Monaco, on va revivre un peu la saison de l'année dernière. Voilà. Ensuite, Angers-Metz. Alors là, par contre, c'est dans l'autre sens. 3-0 pour Angers. Les Messins sont redescendus un peu sur terre. Voilà, les 5 dernières confrontations entre Metz et Paris Saint-Germain en Ligue 1 à Metz, hein, pas au Parc mais à Metz. 2005-2006, et c'est la dernière victoire de Metz à domicile face au PSG, ils avaient gagné 1-0. 2007-2008, 0-0, donc ça c'était avant QSI. Et depuis QSI, il y a eu 3 rencontres entre Metz et le PSG en Ligue 1. Metz, PSG 2014-2015, 3-2 pour le PSG. 2016-2017, 3-2 encore pour le Paris Saint-Germain. Et en 2017-2018, on s'en rappelle, hein, je crois que c'était même le premier but d'Mbappé sous les couleurs du PSG avec son premier match. Paris s'était imposé 5-1 à Metz. Voilà les amis, donc franchement, qu'est-ce que j'attends du PSG? Il y a pas Cavani, il y a pas Mbappé, il y a pas Neymar parce qu'on attend d'un éventuel transfert. Il n'y a pas Kerrer, je ne sais pas si Draxler s'y s'est remis, enfin on n'a pas non plus de blessés, notamment devant, tu risques de te retrouver avec pourquoi pas Ressé et Choupeau devant, hein. Choupeau je pense que c'est quasiment sûr, pourquoi pas essayer de mettre Di Maria et Sarabia sur les côtés, puis au milieu de terrain tu mets Gay, Verratti, euh, Herrera je ne sais pas si ça va reprendre, mais au milieu de terrain tu peux mettre déjà un milieu à deux avec Gay et Verratti, enfin bref, ça c'est le problème de Tuchel, c'est pas le mien, c'est que Metz en face, je pense que même avec nos blessés, le PSG, même si, encore une fois, je pense que le PSG va encore nous faire un match en petit trop, notamment, peut-être, sûrement, une mi-temps sur deux à petit trop. Mais je pense sincèrement que vu franchement les différences qu'il y a entre les deux, même avec les absents du côté du PSG,
Le PSG devrait s'en sortir sans trop forcer. Moi, je vois un petit 3-1 pour le PSG à Metz. Voilà, tranquillou, avec des Messins qui nous donnent du fil à retordre au début, et puis but de Metz, et après on enchaîne. Voilà. Voilà, les amis. Donc je pense que peu importe nos blessés, peu importe l'intensité que va mettre le PSG, je pense qu'ils sont tellement au-dessus que ça va le faire. Mais attention quand même, je peux me tromper. Attention les gars, Metz, devant son public, a son mot à dire, et attention, à trop de suffisance, on ne sait jamais. Voilà. Une dernière chose aussi, les amis, restez bien. La vidéo n'est pas encore finie, restez bien jusqu'à la fin. Donc on se retrouve tout de suite, les amis. Donc voilà, les amis, je vous ai dit de rester, c'est pour une raison, ce n'est pas pour rien. L'avant-match est terminé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Par contre, là, les amis, regardez-moi ce magnifique maillot. Regardez ce magnifique maillot, les gars. Maillot rétro du Paris Saint-Germain. Il fait saliver, il vous donne envie, il est à gagner. Voilà, c'est pour mon jeu concours par rapport à mes 10 000 abonnés que j'ai atteints il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Je vous remercie tous, les amis, du fond du cœur. Et pour vous remercier, malheureusement, je ne peux pas envoyer de cadeau à tous mes abonnés. Mais il y a ce maillot-là à gagner. Pour jouer, c'est simple, c'est sur Instagram. Vous allez sur mon compte Insta qui est marqué juste en dessous dans le lien de la description. Vous allez sur mon compte Instagram et vous verrez donc la publication avec le maillot à gagner. C'est simple pour gagner le maillot. Bon, il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Je pense que pour les 3 quarts des gens de cette vidéo, qui regardent cette vidéo, c'est fait. Il faut être abonné à mon compte Insta et identifier 3 de vos amis en dessous de la publication. Et ensuite, il y aura un tirage au sort dans 2 semaines avec une petite vidéo que je ferai spécialement sur Insta, pourquoi pas aussi la mettre sur YouTube, une petite vidéo où je tirerai en direct devant vous le nom du gagnant. Donc voilà les amis, donc même si vous n'êtes pas, vous pouvez être n'importe où dans la France, j'enverrai le colis au vainqueur. Voilà, il faudra juste me donner l'adresse en message privé, mais ça se passe que sur Instagram. Donc ceux qui n'ont pas encore Insta, créez un compte, ça ne coûte rien les amis. Vous créez un compte, vous avez certainement des amis qui ont Insta, vous les identifiez, et voilà. Sur ce les amis, prenez soin de vous, et allez Paris.